Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Leurs et je vais vous présenter mon sujet de thèse qui porte sur l'origine évolutive de la biominéralisation chez les vertébrés. C'est une thèse qui a lieu sous la direction de Mélanie Debier-Thibault et Camille Martinet-Marie. Pour commencer, j'aimerais vous donner un panorama général de l'évolution du squelette chez les vertébrés. Donc ici, je vous ai mis une phylogénie de ce clade avec le timing d'apparition des différentes structures qui peuvent participer à la construction d'un squelette. J'aimerais attirer votre attention sur les deux grandes lignées de vertébrés qui vont présenter un squelette minéralisé. Donc d'un côté, on a les poissons osseux, dont la majorité du squelette va être formée d'un type d'os assez particulier qu'on appelle l'os endochondral. Et en parallèle, on a les poissons cartilagineux, dont la plupart du squelette va être formé d'un type de cartilage minéralisé un peu particulier, qu'on appelle le cartilage prismatique. Donc on connaît très bien la génétique du développement de l'os endochondral chez les poissons osseux. Donc on connaît beaucoup moins bien celle du cartilage prismatique chez les poissons cartilagineux. Il y a donc un intérêt à étudier ce groupe pour essayer de construire un cadre comparatif à l'échelle des vertébrés, comprendre comment ces structures sont apparues et surtout inférer l'état ancestral du réseau de régulation du développement du squelette. Donc moi, je vais travailler sur un poisson cartilagineux qu'on appelle la petite roussette, ou Silurianus canicula. C'est un organisme non modèle, c'est des petits requins de 50 cm de long. Donc ici, je vous montre deux femelles adultes qu'on avait au laboratoire il n'y a pas si longtemps. C'est une espèce qui est ovipare, et avec ici un œuf de petite roussette. Une espèce qui est très abondante et facile à maintenir en élevage. Les femelles vont donc pondre 2 œufs par quinzaine, avec un temps de développement d'environ 5 mois pour les embryons. Ce qui est très important, notamment dans le contexte de ma thèse, c'est qu'on connaît la dynamique de minéralisation chez cette espèce. C'est-à-dire qu'on sait exactement à quel moment du développement le squelette commence à être minéralisé. Donc, je vous ai mis ici une photo d'un embryon de petite roussette, avec en bleu le cartilage qui est coloré et en rouge les pièces minéralisées qui sont colorées. Donc, les objectifs globaux de ma thèse sont d'identifier au sein des vertébrés une origine commune ou une apparition indépendante des processus de biominéralisation et d'une régulation de ces processus par les hormones sexuelles. Donc, pour répondre à ça, je vais notamment utiliser 3 méthodologies. Une méthodologie par gène candidat, c'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui est connu chez les poissons osseux et je vais essayer de voir si c'est similaire chez les poissons cartilagineux. Une méthodologie omique, notamment par des approches de RNA sec qui sont beaucoup plus globales, où j'ai déjà pu mettre en évidence des réseaux de gènes qui sont co-exprimés et qui varient avant et après minéralisation. Et enfin, une méthodologie expérimentale où je vais notamment faire des traitements hormonaux sur des embryons. Donc, je vais vous parler un peu plus de cette première méthodologie par gène candidat en vous présentant les deux derniers gènes que j'ai étudiés, qui sont MGP et BGP. Donc, MGP pour Matrix GLA protéine et BGP pour Bone GLA protéine. Ce sont des protéines qui sont dépendantes de la vitamine K et selon leur état de carboxylation, ils peuvent fixer ou pas du calcium. Chez les poissons osseux, elles ont une fonction dans la régulation, qu'elle soit positive ou négative, de la minéralisation dans plusieurs tissus, notamment les tissus squelettiques. Et un autre point important, c'est que la famille des MGP et BGP est très mal connue chez les poissons cartilagineux. Donc, pour étudier ces gènes, il faut tout d'abord valider l'hypothèse d'homologie, notamment par des approches phylogénétiques, où je vais aller regarder si le gène qui existe chez les poissons osseux existe aussi chez les poissons cartilagineux, et s'il est là, est-ce qu'il est tout seul, est-ce qu'il y a eu des duplications ou des pertes. Donc la phylogénie nous permet de répondre à ça, avec ici le clade des MGP et le clade des BGP. Donc vous pouvez déjà constater qu'on a deux clades de MGP pour les poissons cartilagineux, pour un seul de poissons osseux, et au contraire, on a deux clades de BGP pour les poissons osseux et un seul pour les poissons cartilagineux. Ici, sur la droite, je vous montre une étude de synthénie chez 4 poissons cartilagineux, donc Calorhynchus millis, Silurianus canicula, Prestis pectinata et Amblyraja radiata. On va regarder exactement la disposition des gènes le long du chromosome entre deux marqueurs préalablement définis. Donc on peut voir ici que la structure est conservée, pas parfaitement, mais on retrouve quand même des éléments qui reviennent souvent. Donc avec ces approches, on peut imaginer des scénarios évolutifs pour ce couple de gènes avec un maximum de parcimonie.
Donc, ici, on va avoir une duplication ancestrale des deux gènes entre BGP et MGP, une duplication spécifique des poissons cartilagineux, c'est pour ça qu'on retrouve un MGP1 et un MGP2 pour une seule copie de BGP, et une duplication de BGP chez les poissons osseux, avec des pertes secondaires chez les mammifères et chez les actinoptérygiens. Donc voilà le type d'analyse qu'on peut faire avec une approche par gène candidat. Si ce sujet vous intéresse, on pourra en rediscuter à une autre occasion. Donc je vous remercie et bonne journée à vous.